what you say. That you only meant well, cause you did what you say. You let it go, what you say. Hey guys, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Déborah, donc le D de D-Universe, et aujourd'hui on parle visualisation. Visualisation, vision board et succès. Comment est-ce que grâce à ce petit élément, ce petit plus à votre vie, vous pourrez atteindre vos objectifs et surtout vous inspirer chaque jour tout au long de cette année. Si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, de partager. Ça me ferait super plaisir. Donc, on continue avec la vidéo. Déjà, qu'est-ce que la visualisation? La visualisation, c'est super simple. C'est la capacité qu'on a à se représenter quelque chose dans notre esprit. Donc, ça peut être un objet, ça peut être une personne, une scène. En fait, c'est un peu l'imagination. On va dire que c'est ça. C'est l'imagination. Pouvoir se projeter, représenter quelque chose dans son esprit. Qu'est-ce qu'un vision board ou un mood board? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est un tableau où on placarde des images qui décrivent en fait notre vision et donc ce à quoi on aspire. Pourquoi est-ce que je vous conseillerais d'utiliser un vision board? Eh bien, tout simplement parce que c'est bien d'avoir ces objectifs en tête, mais c'est encore mieux de pouvoir les voir chaque jour. Et quoi de mieux pour avoir ces objectifs-là à l'œil que d'avoir un vision board qui est placardé quelque part dans un endroit qu'on regarde tous les jours, notre espace personnel. Dites-moi dans les commentaires votre opinion sur ce sujet. Donc, on continue. Déjà, pour faire un vision board, qu'est-ce qu'il vous faut? Un papier assez large, on va dire, ou un tableau littéralement, ça dépend de vos préférences. Il vous faut aussi des photos imprimées que vous pouvez sélectionner au préalable sur Pinterest par exemple. C'est super inspirant et c'est accessible. Et aussi de la colle, du scotch, une paire de ciseaux selon vos besoins. Et vous verrez dans la suite de la vidéo comment je fais le mien. Après ça, il vous faudra trouver un endroit où l'accrocher. Accrochez votre petite belle qui vous aidera tout au long de cette année. Du coup, je ne vais pas faire plus de blablatage. On se retrouve pour la suite de la vidéo. Alors, il s'agirait déjà de pouvoir trouver notre inspiration. Pour ce faire, je conseille Pinterest. Vous voyez un peu mes centres d'intérêt. Là, je pense que c'est assez clair. Je me suis perdue, j'avoue. J'ai scrollé juste un peu avant de me ressaisir. Et là, du coup, j'ai un fichier qui s'appelle Vision, un tableau. Sur Pinterest, c'est des tableaux. Donc, j'ai un tableau qui s'appelle Vision, que voici. Il y a certains éléments que j'ai déjà imprimés et d'autres qui me restent à imprimer. Mais on a l'essentiel des éléments. La majeure partie des éléments est là. Donc, dans ce tableau, comme vous pouvez le voir, il y a des images qui m'inspirent et qui me motivent. Donc, il s'agirait de les sélectionner, de les mettre dans un dossier pour vous qui n'en avez pas encore, puis de les faire imprimer à l'imprimerie du coin. Voilà, fast forward. J'ajoute quelques images encore et le petit tip que je peux vous donner, c'est de mettre le mot esthétique juste après. Donc là, on a nos images, toutes belles, toutes pimpantes, toutes réunies. Et on découpe les images. Pour faire des économies, c'est bien aussi de mettre plusieurs images sur la même feuille. Là, vous voyez, je découpe les photos, les images, en faisant bien attention à ne pas tout gâcher, bien sûr. Et après, vous choisissez l'image qui va définir toute votre année. J'ai beaucoup aimé celle-ci. C'est celle que j'ai choisie pour 2024. C'est vraiment la base dont j'ai besoin cette année-là. Là, je vous montre quelques photos que j'ai choisies. Et les bords. Assurez-vous de bien tailler les bords pour ne pas que votre tableau soit tout penché. Même si on se dit que la perfection n'est pas de ce monde, on doit toujours tirer vers la perfection. Donc, on revient sur mon image pave. Puis,
Là, après découpage, on a toutes les images. Il s'agit de les classer maintenant d'une façon qui vous plaît. Dites-vous que là, moi, j'ai eu à faire 2 à 3 modèles différents jusqu'à être satisfaite. Donc, prenez vraiment votre temps. Choisissez les bons emplacements, ce qui vous sied le plus, ce qui vous inspire le plus, pour pouvoir vraiment tirer profit de ce vision board. Là, c'est l'aspect YouTube et les sous-citations sur lesquelles j'ai hésité. Après, quand on avance, c'est un peu plus facile au fur et à mesure, les idées viennent. Ne vous inquiétez pas, c'est normal que vous ayez perdu la première fois. Et là, on a le petit résultat. Il s'agit maintenant de coller les différentes images comme on les avait placées pour mieux les visualiser. Et vous pouvez utiliser n'importe quelle colle, celle que vous avez à disposition, même ceux qui veulent peuvent utiliser du scotch. Ça dépend vraiment de chacun. Vous devez coller chacune des images là où vous les avez placées pour que le résultat soit vraiment ce que vous aviez visualisé, ce que vous aviez imaginé. Là, il s'agit de s'assurer que notre image est vraiment bien placée, bien collée pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Là, bon, on va un peu plus vite. On a la main. Voilà, on colle les images comme on le veut. On les sent bien, on évite, on nettoie surtout la colle qui dépasse partout. Et voilà notre résultat. Un beau vision board bien, 3 étoiles, 3 fois champion d'Afrique et tout. Franchement, je trouve que ça pète. Je sais pas vous, mais je trouve que ça pète. Je trouve vraiment que ça envoie du lourd. Après, il faut l'accrocher maintenant dans un endroit qui vous inspire. Là, je vous montre encore d'autres plans sur différents angles pour que vous puissiez mieux apprécier. Laissez-moi dans les commentaires votre avis. Pour accrocher maintenant notre œuvre, moi, j'ai du scotch double face. Il s'agit juste de mettre le bout de scotch à l'arrière de votre tableau, différents côtés donc, et après juste d'enlever la protection, le film de protection. Donc, vous coupez le morceau qui vous convient, vous le posez à l'endroit qui vous sied. Vous faites ça dans tous les endroits avant d'enlever une seule partie, je dirais. Puis, vous retirez progressivement tous les films de protection de vos mounting tape que vous avez découpés. Donc là, je vous montre un peu les différents emplacements où je les ai mis. Voilà comment ça se passe pour enlever le film de protection. Donc, c'est vraiment pas compliqué, mais faites attention à ne pas endommager le scotch en question. Et voilà, on a notre vision board, notre belle œuvre qui est prête. C'était pas difficile, avouez que c'était pas difficile. C'est rien de bien compliqué, il faut juste avoir la volonté, la motivation d'aller jusqu'au bout. Voilà qui est fait. On est parti pour une belle année 2024. Je vais encore donc admirer un peu plus cette œuvre de plus loin et je vous fais plein de bisous. What you say? That you only meant